Bonjour à tous, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, chères auditrices et auditeurs de la radio Puzzle. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver en ce jour. Il y a quelque temps qu'on ne s'est pas entendu, alors ça fait un dimanche seulement, mais vous m'avez beaucoup manqué et j'étais très pressé de vous retrouver. Et je remercie le Seigneur pour la grâce, surtout qu'il me fait, de pouvoir vous communiquer sa parole, vous parler de sa part. Et c'est une grande joie pour moi. Alors aujourd'hui, nous continuons avec ce thème très important qui est le calendrier de Dieu pour l'Église. Alors le calendrier de Dieu pour l'Église, c'est un thème qui nous parle beaucoup. Et nous comprenons par là que Dieu a un plan pour l'Église. Nous avons pu considérer à un moment donné, donc tout au début de notre émission, les 70 semaines de Daniel, et nous avons compris que les 70 semaines de Daniel, c'est un passage obligé pour que le chrétien puisse comprendre le calendrier de Dieu, le calendrier céleste de Dieu. Et nous avons vu que euh, Daniel chapitre 9, dans lequel se trouve ce plan de Dieu pour l'Église, donc ces 70 semaines, qu'appelé les 70 semaines de Daniel, nous avons compris que c'était un plan pour faire cesser le péché. Dieu, son plan, c'est de faire cesser le péché. Son objectif final, il veut mettre fin au péché. C'est pour cela, chers amis, auditrices, auditeurs, ne croyez pas les personnes, peu importe le prédicateur qu'il puisse être, quelle que soit sa renommée, quel que soit son charisme, ne croyez pas un prédicateur qui soit fait comprendre que le péché, ce n'est pas quelque chose de si grave que cela. Mais bien souvent, vous savez, cela ne se dit pas de manière aussi brutale, aussi franc. Ce sont des prédications qui d'une manière qui sont un peu subtiles, hein, de façon très subtile, montrent que le péché, ce n'est pas quelque chose de si grave que cela. Ce n'est pas dit clairement, mais c'est dit de manière subtile. Par exemple, lorsqu'on parle d'une grâce, de la grâce qui est quelque chose qui permet aux chrétiens de pécher et Dieu pardonne, ou encore la doctrine qui explique que euh, le chrétien, dès qu'il est né de nouveau, dès qu'il est baptisé, alors il est sauvé. Quand le Seigneur Jésus viendra et partira avec lui, il héritera du ciel. Tout cela, ce sont des prédications qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas de Dieu, et ne croyez pas cela. Ce sont des prédications qui vont vous conduire tout droit en enfer. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que la Bible enseigne la véritable grâce. Déjà, lorsqu'on parle de la grâce, on parle, dans un premier temps, on parle d'une période, hein, une période où Dieu manifeste sa grâce à l'égard du reste de la population mondiale, puisque dans Daniel chapitre 9, nous avons pu considérer que ce calendrier de Dieu était d'abord pour Israël. Les 70 semaines qui ont été fixées sur le peuple Israël. Il disait, regardez,
L'ange parlait et il disait, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, donc le peuple juif. Je vous ai expliqué que avant la 70e semaine, donc avant dernière semaine, non, bon Dieu fait en place qui pas existé et créer en période, comme si les poussées dernières semaines, non, les poussées et les dit comme ça, eh bien, dernière semaine là, m'a reprendre après, donc ça fait déjà plus de 2000 ans que semaine ça, 2000 ans que espace ça a duré, espace ça que bon Dieu créé a duré. Et bon Dieu a reprend dernier semaine pour les capables, pour 70 semaines capables complets. Kounia là, eh bien, bon Dieu a arrêté 60, il a arrêté et calendrier à 69 semaines. 69 semaines, non, c'est le Jésus-Christ est venu, il était mort sous croix. Et, et puis, Jésus-Christ, avant de mourir, il était rentré à Jérusalem dans Matthieu chapitre 19, plutôt Luc chapitre 19. Il était rentré à Jérusalem et songez, Jésus-Christ est crié sur Jérusalem parce que il n'a pas reconnaître lui, il n'a pas reconnaître lui, il n'a pas accepter et les crier en pile sous Jérusalem. Eh bien, 69e semaine, non, c'est là li accompli. C'est ici, là, comme ça, li accompli. Et nous sommes capables de lire verset 41 de Luc chapitre 19. Hein, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu vois ici, le Seigneur parle à son peuple, le peuple Israël. Il lui reproche de ce qu'il n'a pas connu le moment où il a été visité. Il n'a pas connu le temps où il a été visité. Donc, Israël n'a pas de reconnaître, n'est pas reconnaître que Jésus-Christ était, et Jésus-Christ, c'est vraiment Messie, lui, que bon Dieu voyait. Et donc, 70e semaine, non, il finit là, dans toute période ça, là, d'accord, mort et résurrection du Seigneur Jésus. Après ça, les poils poussés, dernière semaine, non, les papes quitté le rivet, les poils poussés en l'autre temps, d'accord? Et puis, pendant tant ça, eh bien, nous capables considérer que les la grâce, c'est un temps de grâce. Pour qui ça? Parce que, bon Dieu, vini, lui fait un espace, alors que la Bible a expliqué nous que nous pas même gain droit de citer en Israël. Et donc, parce que nous pas de gain droit de citer en Israël, parce que nous pas de petit bon Dieu, parce que c'est ça, nous pas de petit bon Dieu. Nous eh bien, fait partie seulement de créatures de Dieu. Et Dieu va donner maintenant, je vous l'ai expliqué la dernière fois, il va donner la possibilité à toutes les autres nations de devenir enfants de Dieu. Et la Bible dit lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pour expliquer que ce n'est pas une naissance
juif, de sang juif, de père et de mère juif, mais tout simplement c'est Dieu qui a fait cela, cela vient de Dieu. Voilà, et vous pouvez lire cela dans l'évangile de Jean au chapitre 1er et au verset 12. Nous n'allons pas pouvoir nous étendre trop dessus, mais tout cela, c'est pour vous expliquer que la grâce, c'est que le Seigneur Jésus est venu pour que la totalité, en sa mort, pour que la totalité du monde, globalement, que le monde puisse être sauvé, peu importe sa culture, sa nationalité, le Seigneur est venu pour qu'il soit sauvé. Et ce salut-là ne peut être obtenu qu'en donnant sa vie au Seigneur Jésus, en l'acceptant comme sauveur et Seigneur. Et c'est là qu'intervient la nouvelle naissance. Donc, si nous étions créatures de Dieu, et que nous devenons enfants de Dieu par un pouvoir que Dieu lui-même nous a donné, dans l'évangile de Jean chapitre 1er au verset 12, alors il faut une nouvelle naissance. Il y a un homme qui était pourtant docteur de la loi et qui n'avait pas compris cela. Et cet homme-là s'appelle Nicodème. Et c'est là que le Seigneur a avancé un peu plus et il est allé en profondeur de la doctrine de la nouvelle naissance pour lui expliquer à Nicodème comment il est capable fait encore, c'est-à-dire que Jean est capable de refaire, comment il peut naître de nouveau. Et le Seigneur montre que la nouvelle naissance, c'est par l'eau et par le Saint-Esprit. Alors donc, c'est dans le baptême d'eau et dans le baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est très important tout cela pour que tu puisses devenir un enfant de Dieu, parce que vous savez, en pile monde dit, les ou prêcher l'évangile, les ou approcher au Dieu, pour capable prêcher l'évangile, ils disent, ah, mais tout le monde c'est petit bon Dieu. Tout le monde, c'est petit bon Dieu. Moi-même, tout le monde, c'est petit bon Dieu. Alors, non, ou pas en petit bon Dieu, ou c'est en créature de Dieu. Ou capable, eh bien, ou capable de venir en petit bon Dieu. Ou capable, faites et faites de nouveau en façon spirituelle par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. À ce moment-là, tu deviens un enfant de Dieu. Qu'on y a là où c'est un petit bon Dieu reconnaît tout tant qu'on petit lit. Si un monde pas fait ça, il n'est pas capable, bon Dieu pas capable de reconnaître lui tant qu'on petit lit parce que les voyez petit garçon, Jésus-Christ, pour les payer en prix fort, pour capable, bah, aux possibilités de approcher des bons dieux, les payer en prix vraiment fort, un prix terrible à la croix, les abandonner Jésus-Christ alors que Jésus pas de jambes séparé du Père. Pour la première fois, il y a un abandon du Père. Bon Dieu a abandonné, le bon Dieu ferme ciel la sous lui et lui crier Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Papa, papa, pour qui ça ou abandonné? Pour qui ça ou fait ça? Et donc, vous voyez, cela c'est pour toi, c'est pour que tu deviennes pour capable justement approcher de bon Dieu. Donc, ou pas gagner aucune excuse. Et bon Dieu a jugé tout le monde qui bafoué, qui méprisé, qui pas accepté sacrifice ça et pour lui capable, by bon Dieu la ville, bon Dieu a jugé tout homme et toute femme qui méprisait, qui refusait sacrifice bon Dieu, qui refusait sacrifice Jésus-Christ là. Alors, là, au fait de nouveau, Kounia, ou venir ou devenir un enfant de Dieu et à partir de moment ça, ou bénéficier, ou quoi pas bénéficier
de rentrer dans le plan bon Dieu, de rentrer dans le calendrier bon Dieu, ou capable d'introduire, hein, bon Dieu, capable d'introduire dans le calendrier. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment-là? Dieu a introduit, le Seigneur a introduit l'Église dans un calendrier qui n'était pas le sien. Voilà. Et donc, si vous voulez, ce calendrier, soit on peut le laisser global, d'accord? C'est-à-dire les 69 semaines de Daniel, la période de l'Église, puis la dernière semaine de Daniel, c'est-à-dire, et à ce moment-là, l'Église, on peut dire que l'Église a été introduite dans le calendrier de Dieu, dans le plan de Dieu. Ou bien, il y a des personnes qui l'enlèvent dedans et qui disent que Dieu a un plan pour, un calendrier pour l'Église et un calendrier pour Israël. Mais vous savez quelque chose, nous allons le laisser ensemble parce que, en finalité, le Seigneur va joindre la totalité de son peuple, que ce soit Israël ou l'Église. L'Église, ce qui nous concerne maintenant, insistons sur l'Église, l'Église que Dieu introduit dans son plan de rédemption, puisqu'on parle de calendrier, mais il est important de parler de plan de rédemption de Dieu. Le Seigneur introduit l'Église dans son plan. Et le plan pour l'Église, le plan de Dieu pour l'Église, le plan dont l'Église bénéficie, c'est un plan de rédemption. Alléluia. Vous voyez ici, là, dans Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 9, je vais reprendre rapidement ce passage pour que nous puissions avancer plus loin, aller plus loin. Mais nous allons le prendre mais de façon très, très rapide puisque nous devons avancer. Vous et moi, nous devons avancer. J'ai d'autres informations très, très, très importantes à te donner. Chapitre 9 de Daniel, chapitre 9 de Daniel, à partir du verset 24. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Nous allons nous arrêter un instant, nous n'allons pas détailler encore une fois la semaine des 70 semaines de Daniel, puisque moi, je l'ai déjà fait, nous n'allons pas revenir dessus. Mais je veux juste vous montrer que Dieu, son plan, le plan de Dieu, ce que Dieu fait là, il le fait dans un seul et unique but. Dieu a un souci. Dieu se soucie de quelque chose. Dieu se soucie de ramener l'homme à la justice éternelle. Dieu se soucie à rétablir l'homme, puisque l'homme est totalement perdu. Il y a beaucoup d'hommes qui n'admettent pas cela. Ils ont d'autres philosophies, ils ont d'autres philosophies, d'autres raisonnements, des raisonnements humains, des philosophies humaines, des doctrines humaines, des traditions humaines. Il y a beaucoup de courants qui existent, comme dernièrement, j'entends parler d'un courant qui est de plus en plus, qui prend de plus en plus de terrain. Faites très attention, chers amis, puisque c'est un courant qui éloigne du Dieu d'Israël, qui éloigne du grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Eh bien, c'est le mouvement kamite.
le mouvement kamite euh, qui, euh, qui explique que nous devons nous attacher à la tradition de nos ancêtres et, et puis aussi euh, qui veulent renverser, mais qui jamais ne le pourront. C'est eux qui vont se détacher, qui se détachent du grand Dieu et aussi de l'obéissance à ce Dieu tout-puissant, de ses codes, de ses lois, du code. Quand je parle du code, je parle du code de son royaume, de ses lois, de sa parole, de ses prescriptions pour entrer dans le royaume de Dieu. Il s'éloigne de toutes ces choses-là et euh, malheureusement, il continue à enfermer beaucoup d'hommes dans les ténèbres, à les enfermer dans les ténèbres et les empêcher de découvrir Dieu par le Seigneur Jésus. Beaucoup mènent la population, même la population guyanaise, à une révolte contre le Seigneur Jésus parce que Jésus est juif, etc. Mais vous savez, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus dit, le Seigneur Jésus, il dit euh, dans l'évangile de Matthieu, il a dit, ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents et il les a révélées aux enfants. Et la Bible dit, devenez des petits-enfants, soyez comme des petits-enfants. Et si vous n'êtes pas comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la parole de Dieu, les choses de Dieu, les, euh, les choses du Seigneur, elles sont mystérieuses. Les choses du Seigneur sont mystérieuses euh, et les hommes qui, dans leur grande réflexion, les hommes dans leur grand savoir, ils s'éloignent des choses précieuses du Seigneur parce qu'ils se considèrent tellement trop intelligents. Alors, je vous en supplie, chers amis, écoutez la parole de Dieu et laissez-la pénétrer votre cœur. Daniel chapitre 9 dit que Dieu a un seul et unique but euh, pour l'homme, c'est de racheter l'homme et de le rétablir dans une justice éternelle, pour que l'homme éternellement puisse pratiquer la justice et vivre éternellement dans la sainteté de Dieu. Et bien sûr, ne peut pas vivre dans la sainteté de Dieu s'il n'est pas lui-même saint, donc se séparer du péché. Vous voyez, le Seigneur dit dans le chapitre 9 au verset 24 de Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville et sur ta ville sainte pour faire cesser, premièrement, cesser les transgressions. Deuxièmement, mettre fin au péché. Troisièmement, pour expier l'iniquité. Alléluia. Et quatrièmement, le but final, amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Pourquoi? Pourquoi l'Église? Et je le répète encore, pourquoi l'Église fuit la sainteté? Pourquoi l'Église fuit le message authentique, l'évangile authentique? Pourquoi l'Église fuit la parole de Dieu? La parole qui est basée sur la croix et le sang de Christ. Je vous parle de la prédication de l'Évangile. L'Évangile a une base. L'Évangile est basé sur la croix et sur le sang de Christ. Alléluia. Et donc, s'il vous plaît, mes chers amis,
bien-aimés dans le Seigneur, fuyez l'iniquité, fuyez l'injustice, fuyez, vous savez, fuyez toute forme de duplicité, les calomnies, toutes ces choses-là. La Bible dit que toutes les personnes qui pratiquent de telles choses, eh bien, ces personnes n'hériteront point le royaume de Dieu, n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, s'il vous plaît, attachez-vous à la parole de Dieu. Amen. Alors, nous continuons, s'il vous plaît, à voir ce que le Seigneur nous montre au sujet de cette nouvelle naissance et bien sûr le puissant calendrier de Dieu. Le puissant calendrier de Dieu. Alléluia. Alors, regardez ici, l'évangile de Jean au chapitre 3. L'évangile de Jean au chapitre 3. Le Seigneur parle ici de cette nouvelle naissance. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef des Juifs, ici, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né, il dit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Il prend le verset 8. Il prend au verset 8 et il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et il dit, et il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau, ou encore tout homme qui est né de l'esprit. Voyez ici que Nicodème reçoit un enseignement du Seigneur Jésus, le docteur de la loi. Nicodème, le docteur de la loi, est en train de recevoir un puissant enseignement du Seigneur Jésus. Jésus est en train de lui montrer que la nouvelle naissance est une chose spirituelle. Une chose spirituelle. Il prend l'exemple du vent. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ne cherche pas à comprendre les détails d'une façon rationnelle de cette nouvelle naissance. Vous savez, la naissance physique, on l'explique, on peut l'expliquer, on parle de l'accouchement de la femme, comment l'enfant se produit, etc., etc. Hein, l'ovule, le
spermatozoïdes, etc. À quel moment, comment le fœtus s'est formé, etc. Quand il grandit, les étapes et tout. Ici, dans la nouvelle naissance, celui qui est né de l'esprit, alors c'est une dimension purement spirituelle. La Bible dit que c'est quelque chose qui vient de Dieu et que Dieu, lui, a décidé. Dieu a décidé. Vous voyez que ce n'est pas un pouvoir. Vous voyez que ce n'est pas un pouvoir de l'homme. Absolument pas. Ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas quelque chose de rationnel. La Bible dit ici, dans ce chapitre 1er de l'évangile de Jean, au verset 12, elle dit, au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, vous voyez, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, quand le Seigneur Jésus dit à Nicodème dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, lorsqu'il lui dit que, il dit ici au verset 5, au verset 6, il dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Vous savez, ces deux passages, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, d'accord, l'évangile de Jean, chapitre 1er au verset 12, et l'évangile de Jean, chapitre 3, et dans le verset 6, alors ces deux passages sont deux passages avec lesquels il faut travailler, et on travaille avec en parallèle. Deux passages parallèles. Ils disent la même chose, que cette nouvelle naissance, ce pouvoir que Dieu a donné à l'homme de naître de nouveau, ce n'est pas une naissance qui se trouve sous le pouvoir du sang. Cette naissance ne se trouve pas sous le pouvoir du sang, ni sous le pouvoir, vous voyez ici, ce n'est pas sous le pouvoir du sang, ce n'est pas sous le pouvoir d'un quelconque homme, ce n'est pas sous le pouvoir de la chair, ce n'est pas sous le pouvoir de quoi que ce soit qui soit physique, mais c'est sous le pouvoir de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'accomplit. C'est Dieu qui se charge de cette nouvelle naissance. C'est Dieu l'administrateur, par la puissance de son Saint-Esprit, de cette nouvelle naissance. C'est lui qui l'accomplit. C'est lui qui la produit. Et ici, dans le chapitre 3, nous voyons qu'au verset 6, ce qui est né, le Seigneur Jésus explique à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Les Juifs qui sont nés de parents juifs sont juifs. Et cela concerne la chair juive, entre guillemets, la chair juive, sang juif, d'accord, et tout ce qui caractérise le juif physiquement. Si tu es guyanais ou africain, si tu es asiatique, tu as des éléments qui caractérisent la race ou encore d'où tu viens, ce que tu es, hein, asiatique ou africain ou encore européen. Il y a des éléments, des signes qui caractérisent et ces éléments sont physiques. Mais la nouvelle naissance, la naissance spirituelle ou encore la naissance de l'esprit, rien de ces choses physiques ne peuvent l'expliquer. Et il prend l'exemple, le Seigneur, du vent. Tu vois le vent, tu sais d'où tu entends le bruit,
Tu entends le bruit, tu sais qu'il existe, d'accord? Tu ne sais d'où il vient ou où il va, mais tu en entends le bruit. Il en est ainsi de celui qui est né de l'Esprit. Quelque chose que l'on peut entendre, dont on connaît l'existence, mais qui n'est maîtrisé par absolument rien de naturel. C'est Dieu seul qui est aux commandes de cela. En un mot, cela relève du miracle de Dieu, cela relève du surnaturel, cela relève d'une chose qui se trouve bien, bien, bien cachée en Dieu et que un homme peut décrocher en croyant au Seigneur Jésus, en croyant que Jésus est mort, qu'il a souffert à la croix et que son sang a coulé, qu'il est ressuscité le troisième jour et que ce terrible moment que le Seigneur a vécu, que c'est bien pour lui, c'est bien pour toi, et que en sa mort et en sa résurrection, tu as la vie. Et en acceptant cela, en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, alors tu te fais baptiser, le Seigneur t'accorde son Esprit Saint et cette naissance-là, le Seigneur l'a produit. C'est très puissant, c'est merveilleux et il est important que tu comprennes cela. Cela se trouve dans le calendrier de Dieu pour toi. C'est ainsi que tu introduis, ou le Seigneur t'introduit dans l'Église. Dans l'Église. Je ne parle pas de l'Église physique, de l'Église physique ou d'un bâtiment quelconque, parce que je sais que les personnes sont très, très attachées aux bâtiments, sont très attachées, surtout l'Église moderne, est très, très attachée aux, hein, aux grands bâtiments. Et cela témoigne leur puissance, leur grandeur, ou même aussi une certaine importance, une certaine notoriété. Mais il faut savoir que l'Église dont le Seigneur parle dans la Bible, il s'agit d'un ensemble de croyants fidèles, saints, purs, qui se séparent du péché parce qu'ils ont compris que Dieu a un seul et unique préoccupation pour l'homme, c'est que l'homme se sépare du péché et qu'il rentre dans le ciel et que la justice éternelle, bien sûr, soit rétablie. Voilà la préoccupation de Dieu et celui qui a compris cela, il fait partie de l'Église de Christ. Nous allons prendre donc ce dernier passage. Regardez ici, ce dernier passage, la promesse du Seigneur pour toi, pour moi, pour l'Église. Apocalypse chapitre 19. Réjouissez-nous, réjouissons-nous, c'est le ciel qui s'exclame, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Dit car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Si tu es né de nouveau,
Si tu es né de nouveau, tu fais partie, si tu es né de nouveau et que tu marches dans la sainteté, tu soutiens la sainteté, la justice de Dieu, alors tu fais partie de l'Église et tu laisses Dieu t'émonder, te travailler, te transformer au fur et à mesure. Et tu ne laisses absolument aucune parole de Dieu, aucune instruction de Dieu tomber à terre, mais toutes les instructions de Dieu, tu les prends et, et tu obéis. Instruction du Seigneur sur ta marche, tu le prends et tu obéis. Les instructions de Dieu sur tes fréquentations, les instructions de Dieu sur, euh, sur ton habillement, tu l'acceptes, tu obéis. Les instructions de Dieu sur ta façon de parler, ta façon de te comporter, tu les prends, tu obéis. Les instructions de Dieu sur la vraie Église, l'Église sainte, juste, qu'il cherche, l'Église qui marche séparée du monde, tu l'acceptes et tu obéis. Les choses que Dieu fait, les choses que Dieu suscite et que le Seigneur apporte à ton attention, que le Seigneur apporte jusqu'à toi, tu l'acceptes et tu obéis. Tu ne laisses tomber absolument rien du Seigneur, même les choses les plus invraisemblables. Mais cela vient de Dieu, tu l'acceptes et tu obéis. Le Seigneur, vous le savez, beaucoup le savent et d'autres le savent, d'autres l'ont entendu, mais le rejettent. Pourquoi? Parce que dès que les choses commencent à dépasser le rationnel, parce que vous savez, l'Église aujourd'hui est comme le monde, ils sont attachés aux choses que l'on peut expliquer, qu'il peut expliquer avec ses, qui peut expliquer, être expliqué naturellement, des choses qui peuvent être expliquées avec ses mots, des choses qui peuvent être qui sont en lien avec leur appréciation, qui s'adaptent à leur appréciation, qui s'adaptent à ce qu'ils pensaient, à ce qu'ils à la façon dont ils voient les choses. Voilà donc l'Église aujourd'hui, une Église qui n'a plus la foi et qui ne comprend même pas les choses surnaturelles de Dieu. Est-ce que vous avez entendu ici que le Seigneur a déjà envoyé Élie? Élie est là. J'ai fait des conférences dessus pour expliquer que le Seigneur a déjà envoyé ses puissants prophètes, les deux témoins de l'Apocalypse, et notamment celui qui est dans le corps physique que l'on voit constamment, régulièrement, et Élie qui doit venir dans, la Bible le parle de cela dans Malachie chapitre 4. Et l'Église n'arrive pas à assimiler, à capter, à même encaisser ces choses du Seigneur, ces choses de Dieu. Les instructions de Dieu, tu les acceptes. Tu es né de nouveau. Tu es un homme, une femme spirituelle. Tu es né de nouveau. Et la nouvelle naissance ne s'explique pas. Pourquoi quelqu'un accepterait-il de naître de nouveau et, en revanche, n'accepte pas les autres choses surnaturelles de Dieu, alors que la nouvelle naissance que tu as acceptée, et que tu accepteras, je l'espère, tout à l'heure à la fin de cette prédication, cette nouvelle naissance, elle est elle-même surnaturelle. Toutes les choses de Dieu sont surnaturelles. Toutes les choses venant de Dieu, ce n'est pas toutes les choses de Dieu qui s'expliquent. Ce ne sont pas toutes les choses de Dieu qui s'expliquent. Les choses qui viennent du royaume de Dieu
elles sont surnaturelles. Et lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous voyez beaucoup de choses dans le royaume de Dieu, beaucoup de choses qui sont présentées là, se trouvant devant Dieu. La Bible parle dans le chapitre 1er de l'évangile, plutôt de le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 1er, le début de ce livre est rempli de mystères. Le verset 19, écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Au verset 20, la Bible dit ceci, au verset 20, le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Il dit ici, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ce sont des mystères. Et vous voyez que ces 7 chandeliers qui sont devant le Seigneur, et à travers lesquels le Seigneur marchait, eh bien, ces 7 chandeliers, ce sont 7 églises qui ont véritablement existé en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, dont les vestiges sont encore là. Vous voyez que la Bible, si nous continuons, nous parlerions de beaucoup encore de choses mystérieuses. Ce sont des mystères qui sont élucidés par Dieu, que Dieu donne à être élucidés, mais que l'entendement, la pensée humaine, la, 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 la façon, l'appréciation humaine, cela la dépasse. Si tu es né de nouveau, tu dois soutenir la sainteté et la justice de Dieu. Si tu es né de nouveau et que tu soutiens la justice de Dieu, sa sainteté, tu dois recevoir et accepter toutes les paroles, les instructions de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu dois aussi accepter toutes les choses qui viennent de Dieu, du trône de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu dois tout faire pour te maintenir dans le plan de Dieu, dans l'objectif final de Dieu. Le Seigneur, dans son objectif final, il veut mettre fin au péché. Et cela doit commencer par toi. Toi et moi, nous devons soutenir ce plan de Dieu. Nous devons soutenir cette campagne de Dieu. Nous devons la porter et même être des ambassadeurs de cette campagne du Seigneur Jésus. Nous devons, toi et moi, former une armée de Dieu pour défendre le plan de Dieu, pour défendre ce plan puissant et merveilleux du Seigneur. Et cela, c'est une invitation que le Seigneur te fait. Si tu es né de nouveau, alors le Seigneur t'a introduit dans l'Église. Et cette Église s'appelle également l'épouse. Elle deviendra l'épouse lorsqu'elle arrivera dans le ciel. Elle participera aux noces de l'agneau. Et c'est ce passage que nous avons lu dans Apocalypse 19 au verset 7, où les anges disent,
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Les habitants du ciel disent, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Le ciel entier s'exclame, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents. Ils sont contents de ce que l'Église va entrer au ciel. Un événement tant attendu, un événement qui est déjà totalement préparé dans le ciel. Et juste le moment où cela doit arriver qui est attendu. Juste l'instant qui est attendu. Et là, ici, au verset 7, le ciel s'exclame. Ce temps va bientôt sonner. Ce temps va bientôt arriver. C'est écrit dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 4. J'ai eu l'occasion de le prendre avec vous. Ce moment va arriver. Et il y a une grande réjouissance déjà dans le ciel pour ce jour, pour cette heure, pour cet instant-là. Et il va y avoir les noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. L'épouse doit se préparer. Je t'ai dit que si tu es né de nouveau, alors tu fais partie de l'épouse désormais. Tu dois te préparer. Désormais, tu dois te séparer du monde, de ce que le monde aime, de ce que tes amis aiment, des paroles sales des amis. Tu dois te séparer et te mettre à part et arrêter, supprimer, éliminer toutes les choses immorales, toutes les immoralités qui étaient dans ta vie. Il faut désormais arrêter tout cela afin que le Seigneur puisse te garder dans l'Église, te garder au sein de l'Église. Soyez bénis, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je vais prier et je vais faire cette prière-là pour vous conduire au Seigneur. J'avais un passage que je voulais prendre. Malheureusement, le temps alors n'est pas en notre faveur et nous devons clôturer ici. Répétez après moi. Puissant Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que tu as un calendrier pour l'Église. Seigneur, je veux être introduit dans ce calendrier. Je veux être introduit dans l'Église de Christ. Je veux, Seigneur, entrer dans ton royaume lorsque tu viendras pour prendre ton Église. Père, pour cela, je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Pardonne-moi toute immoralité. Et aujourd'hui, je veux accepter le Seigneur Jésus qui a tant souffert à la croix de Golgotha. Je veux l'accepter comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je t'accepte, Seigneur, aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur. S'il te plaît, Seigneur Jésus, établis dans mon cœur ta justice. Établis dans mon cœur la sainteté et fais pénétrer ton Esprit Saint en moi et que je puisse évoluer jusqu'à cette nouvelle naissance totale. Glorieux Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce, car je veux te voir. Je veux être sauvé. Père, je te bénis, je te rends grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je te félicite. C'est la démarche la plus importante que tu n'aies jamais faite de ta vie, dans ta vie. Et il faut aller plus loin. Plus loin, c'est le baptême. Le baptême. Et nous sommes à ta disposition
au 06 94 14 16 91. 14 16 91. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Que la paix, la grâce du Seigneur vous inonde au nom de Jésus.